Bienvenue, 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 c'est votre émission 100% femmes. Et moi, c'est Lise Manzambi pour vous servir. Je suis sur ce plateau avec la coach Mada, Madame Sangaré, qui est là encore pour vous donner quelques clés qui vont vous aider en fait à bien vous positionner. Vous avez, je dirais les hommes, vous êtes beaucoup pleins parce que parmi nos émissions, on a eu à faire une émission, on parlait sur l'infidélité des hommes, qu'est-ce qui poussait les hommes à être infidèles. Et il y a de ces hommes qui n'ont pas beaucoup apprécié et qui ont dit pourquoi parler que de l'infidélité des hommes alors qu'il y a aussi les femmes qui sont infidèles. On vous avait dit que, voilà, jamais, on ne peut pas faire un sujet qui concerne les deux genres sans pour autant parler aussi de l'autre. Donc on avait dit qu'on allait revenir là-dessus. Aujourd'hui donc nous parlerons de l'infidélité des femmes. Alors je sais que les femmes qui n'auront pas suivi l'émission sur l'infidélité des hommes vont dire pourquoi vous ne faites que parler de l'infidélité des femmes alors que ce sont les hommes les plus infidèles. Donc d'emblée je vous dis déjà que cherchez sur la chaîne, vous verrez qu'il y a déjà une émission sur l'infidélité des hommes. On est carré? Ok. Donc nous pouvons maintenant parler de notre émission sur l'infidélité des femmes. Bonjour Mada. Bonjour Lise. Comment va? Ça peut aller. Côte d'Ivoire est d'où? Oui, on dit que même Paris connaît un peu bien. D'accord. Donc bientôt c'est de retour et puis ben voilà. Voilà. Et quand on ira à la locodrome avec Bénédicte. On va vraiment manger des alocos comme pas possible. L'aloco de la Côte d'Ivoire et d'ici, c'est pas la même chose? Ah non, ça peut pas être la même chose quand même. Ah ouais? Ah ouais. Donc ça c'est le pays de l'aloco même. Tu as remarqué? Voilà pourquoi même là-bas il y a des alocodromes. Donc quand on parle des alocodromes, moi j'en ai toujours entendu parler mais je sais pas c'est quoi. C'est qu'il y a que des alocos là-bas. Oui, il y a que des alocos mais avec plusieurs choses, du poisson, de la dinde, de l'aloco huile rouge. Tu vois, tout ça, c'est... Et puis la manière de le faire, c'est bien doré, bien fait. On est bien servi. Ah oui, ça veut dire quand on sortira de la locodrome, on aura pris au moins 5 kilos. Non, juste 500 grammes. D'accord. Bon, c'est Coach Mada qui est ici avec nous sur ce plateau, 100% femmes. Donc, Coach Mada, la dernière fois, les hommes ont dit qu'ils ont quand même été bien incendiés. Hein. Mais ils ont dit parler aussi des femmes. L'infidélité concerne donc l'homme et la femme alors? Oui. En fait, c'est un thème que je n'aime pas trop aborder. Pas parce que je suis femme, mais normalement, quand on parle d'infidélité, ça rime pas avec la femme. C'est un peu trop vilain, et dans la bouche, et de le voir dans les yeux. Ah ouais. Donc, je le dis quand je parlais de l'infidélité des hommes. Vous savez, la maison de l'infidélité a été construite par les hommes, et les femmes, par moments, viennent y habiter. Donc, tu comprends que quand on t'invite dans un joli gazon, dans une maison, après, tu as envie de voir le balcon, après, c'est le salon, après, c'est la chambre. C'est ce qui est compliqué dans la chose. Mais j'ai toujours dit que c'est une maison à ne jamais construire. C'est une maison à ne jamais construire parce que quand l'homme est dans une situation d'infidélité, ça se rattrape rapidement. Quand c'est la femme, c'est toute une chaîne. C'est-à-dire vous avez remarqué que il arrive par moment où quand la femme est dans une situation d'infidélité, personne ne cherchera à comprendre pourquoi elle s'est retrouvée là. Pourtant, elle est humaine. Elle a du sang qui coule dans les veines. Elle a un cœur qui bat. Elle a une libido. Quand elle ne trouve pas quelque part, qu'elle va rechercher ailleurs. Ce qu'on n'encourage pas. Elle est une personne. Elle est un homme avec un grand H. Mais personne ne comprendra. Parce que le vilain caractère d'une femme reflète sur une progéniture. Quand on saisit une femme en état d'infidélité, ce sont ses parents qui sont injuriés. C'est son mari qui est injurié. Ce sont ses enfants qui sont injuriés. Vous comprenez qu'il suffit que la femme ait une petite tache d'huile pour qu'autour d'elle, tout le monde soit taché. Donc, pour dire que la femme doit comprendre déjà que dans notre vie de tous les jours, on ne doit pas sentir l'infidélité parce qu'en général, quand on parle d'infidélité, les gens, ils pensent plus sexe. Être fidèle à quelque chose,
c'est de ne pas respecter son engagement vis-à-vis de cette chose. Mais aujourd'hui, dans la particularité, nous sommes dans l'infidélité dans le foyer. Ça peut être l'infidélité de par la promesse qu'on s'est faite, puisque on s'est respecté. Mais là, je crois que nous sommes dans le volet sexe. C'est-à-dire, une femme laisse son mari à la maison, elle va coucher avec un autre. Quelles sont les raisons? Il n'y a pas de raison qui tienne. J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de raison qui tienne. Même un homme infidèle, il n'y a pas de raison qui tienne. Il n'y a pas de raison qui tienne. Mais dans la vie de tous les jours, en tant qu'humain, c'est-à-dire que dans la spiritualité, il n'y a pas de raison qui tienne. Mais en tant qu'humain, il y a des choses qui se présentent dans la vie de quelqu'un. Tu te retrouves là-dedans, soit sans t'en rendre compte. Tu te retrouves là-dedans parce que tu penses que c'est un besoin dont il faut rattraper. Ou tu te retrouves là-dedans parce que tu penses qu'on t'a poussé là-dedans. Mais, en général, le sexe, je l'ai toujours dit, est utilisé juste avec la personne qu'il faut, qui est ton époux. Tu te maries avec quelqu'un. Tu es à la maison, tu trouves qu'il t'abandonne, ou bien il n'arrive pas à trop satisfaire ta libido. Tu sais, il y a des femmes qui ont des libidos assez vastes. Il y a des femmes qui peuvent faire l'amour une fois par semaine, ça va. Certaines, elles peuvent faire l'amour 2 fois par semaine, ça va. Mais il y a d'autres, tous les jours, on doit coucher avec elles. Et il y en a d'autres, on doit coucher avec elles matin, midi et soir. Ah bon? Mais j'ai toujours dit aux hommes, quand tu dois récupérer une femme pour la déposer chez toi, il faut être sûr que tu peux la servir. Elle aime l'argent, tu vas prendre une femme qui aime l'argent alors que toi, tu n'as pas assez d'argent. Tu t'attends à quoi? Celui qui a l'argent va en faire pour pouvoir le lui donner. Une femme qui aime le sexe alors que toi tu n'aimes pas trop le sexe, tu vas la soulever, tu la déposes chez toi à la maison. Tu n'arrives pas à coucher avec elle correctement. Elle demande que tu couches avec elle 3 fois par jour. Tu n'arrives même pas à faire 1 par semaine. Elle va se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre. Il y a par contre des hommes, à force de fouiller dans la marmite des autres, ils oublient que leur marmite est ouverte. Je n'ai pas trop bien compris. Tu n'as pas bien compris cela. D'accord. Il y a des hommes qui ont de belles femmes comme Lise à la maison et ils préfèrent s'emmerder dehors et ils oublient Lise. Alors que chacun a sa marmite. Mais lui, tu as la marmite de ton mari. Lui préfère prendre toi ton couvercle et puis aller fermer la marmite de d'autres dehors. C'est-à-dire qu'il préfère aller coucher avec d'autres femmes dehors. Toi, ta marmite est ouverte. Et dans la marmite, il y a la viande, il y a crabe, il y a que de bœuf. Quelqu'un d'autre, il arrive, il a 2 passages, il regarde, il dit, ah, moi, je vais me nourrir ici. Et puis voilà, il jette sa tête là-dedans. Et puis au moment où il jette la tête, la marmite n'est pas fermée. Sinon, il n'y a pas de raison qui tienne. Mais j'ai toujours dit aux hommes, un homme peut amener une femme à ne jamais être infidèle. La femme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Quand je dis, on me dit non, il y a des femmes à beau l'attraper comme ça, elles glissent comme macharon. Non! La femme ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Il suffit qu'elle soit caressée dans le sens du poil, tu lui marches dans le dos et tu en fais ce que tu veux. C'est vrai? Oui. Même une femme qui n'est pas rassurée est amoureuse. À plus forte raison, une femme qui est rassurée. Une femme qui est rassurée à la maison. Son mari s'occupe d'elle. Même chaque jour, quand tu dis à ta femme que tu l'aimes, tu lui fais des câlins, même sans coucher avec elle, elle va t'attendre. Je ne défends pas les femmes, mais pour dire aux hommes que c'est une forêt non classée. La femme est une forêt non classée. Vous ne faites pas attention au moment où tu te rends compte que quelqu'un a construit sa maison dans ta forêt. Parce que quand c'est une forêt classée, quand tu arrives, tu vois les bandes. La femme est une forêt non classée. C'est pour cela, depuis qu'elle est enfant, on demande qu'on prenne soin d'elle. Elle a une éducation et automatiquement, quand elle sort de la famille veut automatiquement qu'elle soit chez un homme. Il faut éviter de laisser la femme dans un grand vide. C'est une forêt non classée. Mais une forêt non classée, tu déposes dedans là-bas, on fait quoi? Les singes sont là, tout le monde saute dans les branches, tout le monde fait ceci, cela. Non. C'est une forêt non classée. Maintenant, c'est à toi maintenant de barricader la chose autour de toi. Il suffit qu'une femme soit fragile dans son foyer et que quelqu'un d'autre lui rappelle qu'elle est plus belle. Elle pense que c'est là qu'elle doit s'attacher. C'est mon ami. C'est à cause au moment où elle se rencontre. Mais souvent, la femme se retrouve dans le sexe sans même avoir l'intention d'être infidèle. Ah ouais. C'est après, quand elle finit, elle dit, est-ce que je devais faire ça? Elle dit à l'autre, non. Moi, je ne fais pas ça. Je retourne dans mon foyer. Il faut éviter de pousser la femme à bout.
Donc, Mada, si je comprends bien, tu veux dire que la plupart du temps, lorsque la femme se retrouve dans l'infidélité, c'est son mari qui l'y pousse. À 80%, oui. Ah ouais. Les hommes seront choqués, mais à 80%, oui. On ne se met pas en couple comme ça. Imaginez-vous un vieux de 60 ans qui vient marier une jeune fille de 21 ans. Il s'attend à quoi? Lui-même, le jour où il fait le mariage de la jeune fille, il sait qu'il est cocufié d'office. Parce que les amants même de la fille sont là au moment où on est en train de faire la dot. Tu ne penses qu'à... Parce que l'homme en général, il ne pense qu'à lui. Ah oui, ça te fait rire. En fait, ça m'énerve même souvent. C'est pourquoi c'est un thème dont j'aime pas trop en parler. Non, tu comprends? Tu sais quoi, Mada? C'est trop fort. Ces hommes-là, c'est pas... Non, non, tonton, toi qui as, on va dire, à partir de quel âge? Tu as ta prostate qui débute et en ce moment, tu veux marier une jeune fille de 21 ans. Tu t'attends à quoi? Mais quelqu'un d'autre fera ta fête juste à côté de toi. Tu comprends? Non, il est coquifié d'office. D'office. Le jour même, il fait la dot. C'est tous les jeunes gens que tu vois en uniforme en train d'applaudir, là, c'est son amant. Pour lui dire, t'en fais pas, je vais me marier avec lui comme il a un peu d'argent, puisque c'est moi qui l'a vu, mais t'en fais pas, on aura le temps de se voir. Et elle achète l'uniforme même que tu achetais pour la famille pour lui faire une chemise. Et puis il est là, le jour où on fait la dot, il est assis là. Tu t'attends à quoi? Vous avez voulu ce thème. Ah ben voilà, tu t'attends à quoi? Voilà, et voici un monsieur qui a son épouse à la maison, oui, qui a tous ses sens, mais c'est lui qui est frivole. Il saute ici, il saute ici, il saute ici quand il arrive à la maison. Et voilà, son ami qui est en bas lui dit non, moi je vais dormir. Au moment où il doit se lever, sans ce moment, lui, il doit dormir. Et dès qu'il sort de la maison, voilà, il est levé comme ça de partout, il torche tout le monde. Mais cette femme qui est à la maison, sur un mois, tu ne lui fais l'amour qu'une fois en passant. Mais tu veux qu'elle fasse quoi? Je choque les hommes pour qu'ils comprennent que la femme là, comme je l'ai dit, on dit c'est ton champ. Rentre là-dedans comme tu veux et fais ce que tu veux là-dedans. Ton champ, quand tu ne le désherbes pas, celui qui sent que le manioc qui est dedans lui plaît, il va désherber à sa place, il va enlever le manioc, il va le manger, sans toi. Mais pourquoi? Mais par contre, il faut dire qu'il y a des brebis galeuses, il y a des écervelés de femmes. Il y a des femmes qui sont obsédées sexuelles. Tu vas coucher avec elles matin, midi, le soir, elle ira voir sur les gardiens à la porte. Je ne parle pas de ces femmes-là. Ça, je les appelle même pas des femmes. Ah bon? Non, non, non. Elles ne sont pas des femmes. Elles sont quoi? Elles ne font pas partie de nous. Non, Aïe. non, non. Aïe. Elles ont peut-être un sexe féminin, mais elles ne sont pas des femmes. Oh là là. Voilà. Ça, je ne parle pas de ça. Elles-mêmes, elles ne sont pas nées pour être femmes. Elles ont été juste conçues avec un sexe féminin. Je ne parle pas de ces femmes-là. Non. Ces femmes-là qui pensent que leur sexe ne les sert que de s'amuser, ou bien elles pensent que c'est là son café cacao, c'est ce qu'elle doit prendre pour aller vendre, pour avoir de l'argent, et c'est ce qu'elle doit utiliser pour se faire. Non, ça, c'est pas une femme, ça. Non. Moi, je ne parle pas de ce genre de femme. Je n'en parle même pas, donc je préfère ne même pas parler de ces femmes-là à l'émission. Un homme, tu constates que tu as ce genre de femme, de la manière tu l'as récupéré. Tu la ramènes à ses parents pour dire à ses parents que vous avez mal éduqué votre enfant, vous ne lui avez appris que le sexe, donc reprenez-la, rééduquez-la et remettez-la sur le champ du mariage. Elle n'est pas faite encore pour le mariage, c'est clair. Mais je parle de ces femmes-là qui sont dans le foyer, qui sont des femmes bien. Qu'elles se retrouvent dans un état d'infidélité, que l'homme cherche à comprendre pourquoi elle est là. Pourquoi elle s'est retrouvée là. Et tu sais qu'on peut sortir la femme dans l'infidélité en 5 minutes? Ah bon? Oui. Comment? Une vraie femme, quand elle se retrouve dans ce genre de situation qui n'est même pas normale, quel que soit ce que la femme subit dans le foyer, quel que soit ce que la femme vit dans sa vie, n'a pas le droit de se retrouver dans un état d'infidélité. Non. Parce qu'aller coucher avec un autre homme, il suffit qu'on te surprenne pour que ça salisse tes enfants, que ça salisse tes parents. Parce que quand on te surprend dans le vol, on préfère... Quand on va se plaindre à des parents pour dire que votre fille arrogante, elle est scandaleuse, ils s'asseyent encore, ils en parlent. Mais quand un homme arrive devant des parents qui dit, et que son gendre lui dit, j'ai supprimé ma femme en état d'infidélité, en flagrant délit. Tu vois que le père, il est comme ça. Et puis la mère fait ça, elle m'a tué. Que la femme sache que dès le moment où tu commences à sortir du cadre du sexe normal, tu humilies tes parents. Tu appauvris tes parents dans leur âme. Tu appauvris tes enfants.
C'est compliqué. Parce qu'il y a une loi divine qui fait payer cela, cache 10 fois la femme qu'à l'homme. Ah ouais. Ah oui. Maintenant, quand ça ne va pas, tu te rends compte que l'élément qui est en face de toi ne te sert pas. Tu lui en parles, cher ami, oui. Ah, 2 femmes ne peuvent pas dormir dans le même lit. Hein. Sinon, je serais restée avec ma soeur en famille. Les nuits sont faites pour être chaudes. Dieu n'a pas fait les nuits au hasard. Le gros problème ici, là, à Paris, pourquoi? Parce que l'homme, il dort jamais à la maison la nuit. On dit il travaille. C'est ce que je viens de voir ici. Il rentre le matin, madame sort le matin. Il n'y a pas de nuit chaude. Vous voulez quoi? À un certain moment, chacun va se chauffer ailleurs. Et c'est la pire des choses. Donc la spiritualité n'a aucun sens. Tu lui en parles. Cher ami, oui, on est 2 femmes dans la maison. La lit est glacée. On fait quoi? Moi, je ne suis pas venue ici pour préparer pour toi. Je suis venue pour faire ça. Comme Dieu a dit qu'on ne peut pas faire ça hors foyer, c'est pour ça que je me suis mariée à toi. Je suis venue pour faire ça. On fait quoi? Non, je ne peux pas. Ah, tu ne peux pas, oui. On fait quoi? Moi, je ne peux pas rester aussi comme ça, j'en ai besoin. D'accord, comme je ne peux pas, ben voilà. Les livres saints le disent, c'est source même de séparation. Quand ça ne va pas du tout, du tout. Maintenant, puisqu'aujourd'hui la science a évolué, on peut passer par d'autres moyens pour se faire l'amour. Si vous pensez que vous vous sentez bien dans ça, vous le faites. Mais quand tu n'arrives pas à satisfaire ta femme, c'est toi ta queue, pardon pour le langage qui est tout le temps dehors, en train de chercher autre chose, ben il n'y a pas de problème. Quand tu rentres à la maison, lui ne sert qu'à pisser, ben voilà. Quelqu'un d'autre le fera bien à ta place. Ce qui n'est pas normal. Donc je pourrais dire aux femmes que, en fait, il faut éviter de rentrer dans la bassesse des hommes. Parce que très souvent, le fait d'être une femme abandonnée, une femme oubliée dans le foyer, une femme battue, une femme frustrée, amène la femme à rechercher le réconfort là-dehors. Elle a juste envie que quelqu'un lui rappelle qu'elle est une femme, qu'elle est belle, qu'elle se sent bien. Même souvent son meilleur ami, à force de l'écouter, finit par coucher avec elle parce qu'elle est vulnérable. Mais c'est pas aussi compliqué que ça. Moi, comme je l'ai dit, ma tête chauffe pas trop, non. C'est trop compliqué. Moi, je préfère m'attaquer à un humain que de m'attaquer à Dieu. Parce que sa colère, là, je ne peux pas maîtriser. Quand il m'allume, là, je ne sais pas où ça s'arrête. Et puis, je ne peux pas le voir pour lui demander pardon. Donc, je préfère te dire, Joe, les nuits sont trop glacées, ça ne m'arrange pas. Tu es femme, je suis femme. Si c'est ce que je veux, je retourne dormir avec ma soeur. Prends tes choses en main. Si tu ne peux pas les prendre en main, ben d'accord, prends-les, va les faire voir ailleurs. Maintenant, si c'est une maladie normale, on se met ensemble pour essayer de guérir cela. Mais quand tu sais que sexuellement, tu t'affaiblis, que ça ne va pas du tout, il faut éviter de superposer les femmes. Parce que les hommes aujourd'hui, quand ils ne sont pas polygames officiellement, c'est officieusement. Et c'est eux qui se pavanent un peu partout, en train de fouiller un peu partout. Et puis là où ils doivent servir maintenant, quand ils arrivent, c'est glacé. Ben voilà, comme ce n'est pas des bonbons qu'il faut seulement mettre dans la bouche, ça sert à faire quelque chose. Et ce à quoi ça sert, il faut que ce soit vraiment assez solide pour que ça rentre là-bas et que ça ne peut pas. Mais on regarde ensemble. Mes chères femmes, évitez de vous mettre dans ce genre de situation de telle sorte que ça ne dégrade pas votre dignité. C'est pas bon. Je préfère que ton mari t'attrape dans la maison et dit tu voles dans sa poche. Tu dis je ne vole pas, je prends. Comme tu ne me donnes pas, je prends. Tu prends, tu fais palabre. Il n'y a pas de problème. Elle est arrogante. Oui, c'est pas une femme bien. Elle fait palabre, elle aime ceci, c'est bien. Mais quand il t'attrape en état d'adultère, tu n'es plus rien toute ta vie. C'est des choses à éviter énormément. Voilà. C'est compliqué parce que quand l'homme veut divorcer, quand il va au tribunal, quand il dit non, ma femme est scandaleuse, d'accord. Ma femme, elle vole, d'accord. Mais l'adultère, la loi même condamne l'adultère. Quand c'est prouvé, c'est condamné. Ton divorce est à tort. Et tu fais pas attention, on peut même te prendre tes enfants parce qu'on trouve que tu n'es pas stable. Pourtant, c'est lui qui t'a mené à là. Donc, ne l'amène pas à te distraire jusqu'à perdre ta dignité. Mais quand ça ne va pas du tout, ben voilà, on trouve la formule. Je préfère une femme qui se sépare d'un homme parce qu'elle ne se sent pas bien sexuellement avec lui et qu'elle parte officiellement se mettre avec un homme et vivre sa vie de sexe que d'être une femme infidèle. Ouais, c'est mieux ainsi. Donc, il n'y a pas de raison pour une femme d'être infidèle. Effectivement. Et pour dire à ces gros messieurs-là, ben, il faut éviter d'exposer son client. Comment aider donc une femme qui est justement dans cette situation à sortir de là, en fait? En général, les femmes avec lesquelles je change, j'essaie de comprendre.
Pourquoi tu trompes ton mari? Ben, il y a d'autres, souvent la plupart, 80% riment au fait que l'homme n'arrive pas à la satisfaire ou carrément l'homme refuse de s'occuper d'elle, elle est obligée d'aller faire ça pour avoir un peu d'argent pour venir s'occuper de son enfant. Il y a une femme qui est prostituée à Bracody Bar que j'ai rencontrée, mais personne ne le sait. Quand elle sort, on pense qu'elle va vendre, alors qu'elle se prostitue à Bracody Bar, c'est un quartier d'Adjamé. J'ai fait une émission comme ça sur les mères des familles qu'on pense qu'ils sont des femmes clean, alors que c'est des prostituées. Elle m'a dit carrément que même quand elle prie papa, quand il arrive que le repas n'est pas là, il la bat. Et de peur même de laisser tomber cet homme-là, elle est obligée d'aller faire ça. Et je lui dis, mais ça fait combien? Un passage, 2000 francs. Et c'est dans ça qu'elle nourrit ses enfants, elle les envoie à l'école, et elle est là-dedans, ça fait plus de 8 ans. Et je lui dis, bon, 2000 francs, oui. Tu as combien de clients souvent par jour? Elle dit 3, 4 clients. Souvent 5 clients. Ça fait combien? 10 000, oui. 10 000 par jour, le mois, ça te fait 300 000 francs. Elle dit oui. Mais si on te donne un fonds de commerce, est-ce que tu peux sortir de là? Elle dit oui. On a aidé cette femme à avoir un fonds de commerce pour qu'elle sorte de là. Effectivement, elle est sortie de là. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'on appelle ça un passage, en fait. Comment? Un passage Tout à l'heure, tu as dit, ça coûte combien un passage? Donc... Oui, mais d'autres le font par plaisir. Hein. Non, mais j'ai dit le terme qu'on utilise, en fait. C'est tellement rabaissant pour la femme. Ouais. C'est tellement rabaissant, tu te rends compte. Mais il y a d'autres, par exemple, qui se sentent bien là-dedans. Monsieur, il est à la maison, il fait ce qu'il peut pour qu'elle soit une femme épanouie, pour qu'elle soit heureuse. Au moment où il lui donne un vélo, elle dit elle veut moto. On lui donne une moto, elle dit elle veut voiture. On lui donne une voiture, elle dit elle veut avion. Mais le pauvre, il ne peut pas trouver ça ailleurs. Et puis tu vois, elle est toujours en train de chercher. Elle est toujours en train de chercher. Il y a des femmes qui ne veulent rien faire, mais qui veulent être riches à partir de leur sexe. Donc, tu comprends ça comment? D'abord qu'elles sachent qu'elles ne seront jamais riches. Et un bien mal acquis, ça ne profite à personne. Ces hommes-là, tu vas courir après eux. Ils ont juste le temps de coucher avec toi. Il suffit que ton mari te mette dehors, que tu deviennes un poids pour eux. C'est parce que tu es chez quelqu'un que ton poids est léger pour eux. Il a juste le temps de te prendre, tourner avec toi, et puis te donner quelques billets, tu rentres chez toi à la maison. Il suffit que ton mari te laisse tomber. Tu n'as pas de maison. On ne peut pas te prendre en charge, tu deviens un poids et te laisse tomber. J'ai horreur des femmes qui commettent l'adultère juste parce qu'elles ont envie de le faire, parce qu'elles pensent qu'elles sont belles, parce qu'elles pensent que, ben voilà, il n'y a pas mieux qu'elles. À beau être belle, il y a les femmes encore plus belles que toi. Chaque jour que Dieu fait, les femmes sont devenues comme si on les dessinait. Et tous les hommes qui couchent avec vous, ils ne vous aiment pas. Ils sont tout le temps en train de découvrir. Tu as de grosses fesses, ils cherchent à voir ce qui est derrière. Tu as de gros seins, ils cherchent à voir ce qui est derrière. Mais quand tu lui dis, il te dit que j'ai une épouse à la maison, mais tu n'as pas compris quelque chose. Donc l'infidélité des femmes, j'aime pas trop en parler parce que je me dis qu'aucune femme ne doit penser en ça, normalement. Et quand ça arrive dans ta vie, il faut faire un effort pour y sortir rapidement. Celui qui est en face de toi, s'il ne fait pas ton affaire, sépare-toi de lui. Celui avec, au lieu de coquifier ton mari avec lui, va te marier avec lui. Et puis tu dors dedans. Au lieu d'ouvrir la boîte de sardines et puis prendre le morceau de poisson pour partir, quand c'est pas mis au congélateur, ça pourrit. Mais tu vois, tu dors dans la boîte de sardines, en même temps tu te fermes là-bas, c'est fini. C'est tout. En tout cas. Voilà. C'était Coach Mada. En tout cas, c'était chaud. C'était chaud, c'était chaud, c'était chaud. Mais je crois qu'elle a parlé avec beaucoup de sagesse. Et chaque personne doit tirer des éléments, des bons éléments en tout cas pour nous permettre vraiment de bien nous épanouir, d'aller de l'avant et puis de bien vivre tout simplement. Voilà, pour nous aujourd'hui c'est déjà fini. Je crois qu'on aura l'occasion de retrouver Mada une prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, bah écoutez, j'espère que vous avez eu vos clés. Et avec ces clés-là en tout cas, essayez d'en faire quelque chose. Sinon, nous, en fait, on vous aime bien et puis on vous dit déjà à très, très, très bientôt. Bye bye. On dit souvent que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Vous voulez prier, mais vous ne savez pas comment. Retrouvez le prophète Blaise Manzambi tous les jours à 6h et 23h heure de Paris pour vous diriger dans une prière intense. Je compte sur vous, soyez à l'heure. Mon petit, Ah ouais, toi. on va trouver en puissance. Amen. Nous, Kadasa, Yarouche, et Tirebosi.
Retrouvez la prière de juste avec le prophète Blaise Manzambi sur Casarema Satellite 2.